Bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue la série preview avec l'équipe Tudor, une équipe qu'on apprécie vraiment beaucoup, hein Maxime? Oui, moi j'adore cette équipe-là et je me réjouis de te faire découvrir ce que je pense de cette équipe lors de cette preview. Ouais, bah on va démarrer avec la note, puis on va dire les transferts sortants Et puis puis, entrants. On a un coureur à suivre, ouais. chacun, et puis on a une grosse question qu'on va se poser, et puis on va essayer de voir, on va les placer sur le classement UCI 2025. Ouais. Donc je propose que tu démarres avec ta note. Ouais, bah, je vais commencer avec ma note. J'ai donné la note de 8 sur 10 à cette équipe. Alors c'est vrai, je m'attendais à mieux quand j'ai re-regardé le résultat au final sur le saison. C'est 13 victoires, 2 victoires en World Tour. Mais en fait, j'ai vraiment cette impression qu'ils m'ont fait plaisir sur tout le long de la saison. Et c'est surtout pour ça que je donne ma note. Alors, on va faire un petit récap des résultats. 13 victoires, il y en a 5 d'Arvid de Klein, Ouais. qu'il a pris une aussi, notamment sur Paris-Nice, donc une des deux World Tour. Mais lui, il s'est vraiment révélé tout le long de cette saison, surtout à l'UAE Tour, où il y avait énormément de gros sprinteurs. Et il a été chercher 3 fois une deuxième place. Donc, un peu de mal, dommage qu'il n'a pas su concrétiser une fois, mais il s'est vraiment révélé dans son rôle de sprinter. Il y a eu Zeilhart aussi, Ouais. qui a été prendre le prologue au Tour de Suisse, donc ça c'est une bonne mention à faire. Et alors un autre coureur qui m'a très bien plu cette saison, c'est Storer. C'est 10e du Giro, 6e de l'UAE Tour, c'est 5e à la Volta Burgos, 7 ou 8e au Tour des Alpes, 13e du Lombardie. Enfin, il est quand même assez souvent présent, Storer. Ouais, bah, je vais te dire ma note. Moi, c'est un 7,5 aussi, parce que je suis d'accord avec toi. Je m'attendais en fait, quand j'ai vu le résultat, je pensais qu'ils avaient fait encore mieux, mais ils ont déjà fait quelque chose de très beau. Et en fait, je trouve qu'ils ont réussi à mettre les coureurs, comme tu l'as dit, à leur niveau. Donc, les Storeurs, on sait qu'ils ont du talent, on sait qu'ils sont assez bons, mais ils les ont mis vraiment dans les meilleures conditions et ils ont performé comme il fallait. Un top 10 au Giro pour un Storeur, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, je pense. Faire mieux, c'est compliqué. Surtout avec l'encadrement qu'il y a dans l'équipe. Pour l'instant, ils n'ont pas encore l'effectif que pour espérer beaucoup mieux. Ouais, et puis moi je me souviens, Storer avait gagné une étape sur la Vuelta, et à ce moment-là on disait, ah, Storer il peut faire quelque chose sur les grands tours. Ouais, Il ne l'a jamais fait, et là bah, cette année il va quand même chercher un top 10 au final, donc c'est vrai. c'est vrai que Tudor bah, sait placer les coureurs où Bah ils oui, ont le c'est ça. mérite d'être. Et puis Matt Trentin, parce qu'on en a pas encore parlé, mais il gagne quand même le Le Tour de la région TRW, Wallonne. Bah c'est quand même quelque c'est chose au notre... niveau des points, c'est quelque chose de bien. Et pour De Klein, ben peut-être qu'il a que 5 victoires, enfin que 5 victoires entre guillemets, mais il est tout le temps là. Ouais, Et ouais, ouais. il a été impressionnant cette saison. On savait qu'il avait du talent déjà la saison dernière, on l'a vu gagner, etc. Mais pas à ce niveau-là, quoi. Ouais, mais tu parles de points, justement. Le Teruel, c'est les plus gros points Ouais, de Tudor cette saison. Et les deuxièmes plus gros points, c'est la victoire au Grand Prix Fourmi de ouais. De Klein. Donc, justement, c'est des éléments phares de cette Bah équipe. non, c'est sûr. Et puis, enfin, je trouve que cette équipe, elle arrive à lier esthétique avec performance. Enfin, en tout cas, ici, vous savez que chez Binocolé, on est très fan et On est que fan, ouais. enfin, en tout cas, on kiffe et on en a beaucoup parlé cet été. Oui, et ils ont également réussi à relancer un coureur que j'adore particulièrement, c'est Marco Brenner. Ouais, Qui est passé pro bah, directement après sa catégorie junior, qui a eu du mal à se lancer. Et là, bah, il s'est clairement relancé. Il a pris une étape en début de saison à la semaine Coppi ouais, c'est Bartali. ça. Puis champion d'Allemagne. Et puis il est devenu champion d'Allemagne. Ouais. Moi, je suis très heureux pour lui qu'il arrive à se relancer. Et je me réjouis de voir, parce qu'il est encore très jeune, les saisons qui vont arriver. Ouais, ils ont 3 champions nationaux dans cette équipe Ouais. avec le Ericsson Ouais, Ericsson, mais le et luxembourgeois, Klukers c'est sur le Klukers, chrono. mais sur le chrono, ouais, c'est ça. Donc c'est une belle petite équipe qui commence à se former et qui perd peu de coureurs cette saison-ci, Ouais, parce qu'on bah peut passer directement. on va justement passer au transfert. Et allez, très peu de pertes. Et bah, je vais dire, c'est pas non plus les plus gros noms Non, ouais, qu'on va parler. Il y a eu du Tom Bolly, ouais, le Suisse, Niels Brun, Suisse également, Simon Pelot, Reichenbach, une flopée de Suisses qui s'en ouais, vont, ouais. qui seront remplacés Bah, c'est évidemment par peut-être d'autres Suisses. aussi l'internationalisation de cette équipe. Il fallait bien commencer quelque part au début. On a été chercher des coureurs un peu du pays, je Ouais. pense. Donc on a privilégié les coureurs du pays en tout cas. Bah, Pelot et Reichenbach ont fait une très très belle Ouais, carrière. Voilà, ouais, c'est chez Beck Reichenbach sortir. Pelot, je ne sais pas encore, mais c'est des coureurs qui ont de l'expérience et qui ont fait une carrière au niveau World Tour, qui sont venus un peu
aider l'équipe à se lancer. Je pense qu'ils ont été des éléments clés Ouais, c'est sûr. sur ces dernières saisons. Boli, Boli, on Evra- sait pas où il va, je pense. Ouais, non, Mais peut-être, on sait pas encore qu'il va reprolonger, hein, c'est possible aussi, mais c'est certainement qu'il va partir parce que je pense qu'il y a 30 coureurs dans cette équipe. oui, Donc, ils sont déjà quasi complets. Donc, ouais. Donc peut-être, enfin, je sais il y pas a, si t'as il y quelque chose a à dire. Alois Chara, qui est un jeune français. Il était en devenir, mais il a décidé de se retirer Ouais, j'ai vu ça totalement du aussi. vélo. C'est très Et, jeune, il a 24 ans. Hein. Ouais. Bah, ça peut-être un ras-le-bol un peu. Ouais, C'est dur le vélo. ouais. Et Alexander Combe, qu'on a déjà parlé dans notre preview Intermarché. Intermarché. Oui. Ouais, ben Et je du pense coup, que peut les passer. transferts entrants. Ouais, je pense que ça on peut. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. de quoi parler. Alors, je te propose de commencer avec les plus petits noms pour aller crescendo. Allons-y. Alors, je vais parler du Suisse d'expérience parce que ils en perdent, mais ils en reprennent. Fabio Leinart qui viendra juste, je pense, en tant qu'équipier. Ouais, bah, je pense que c'est un coureur qui a déjà fait les grands tours, qui a déjà fait les monuments, donc qui va amener sa pierre à l'édifice pour l'équipe. Il faut des noms qui gagnent, mais il faut des noms aussi Ouais. pour essayer d'aider les coureurs. Et il y a un autre nom, c'est Warbase, qui vient d'un G2R. Bah, encore une fois, c'est un équipier. Ouais. Il est américain, il a 34 ans Peut-être d'expérience. Amener la dynamique qu'il y a de chez AG2R chez Tudor. Ah, je l'espère pour Tudor. Ouais, parce que franchement, s'ils peuvent avoir ça, ce serait le feu. Hein. Ouais, autre coureur d'expérience, c'est Marco Haller. Et ça, c'est pour moi un très très beau transfert. Il est toujours là en tant qu'équipier. Ouais. Mais attention, quand il a sa carte, 6ème des JO cette année. Ouais, bah, je pense que c'est un coureur, quand la course est assez compliquée et un peu dure, mais pas trop non plus, c'est un coureur qui peut montrer ses capacités. Et je me réjouis de le voir en tant que. Ben, je pense que chez Tudor, il va avoir une carte de leader quasiment. Enfin, tout le temps. Mis à part quand il sera avec Julien Alaphilippe ou Marc Hirschi. Moi, je pense qu'il sera sur les Flandriennes aux côtés de Trentin. Ouais. Et alors, je me réjouis de voir cette paire Trentin-Haller dans la finale. Ouais, mais je pense qu'il d'une aura quand course. même beaucoup de fois sa carte par rapport à quand il était chez Bora. Et je pense que lui, on parle d'expérience et de comment sentir la course. Lui, il la sent très bien. Ouais, la preuve en est. 6ème Ouais. au JO cette année, c'était une course d'hommes. Fort. Tu le vois faire les Flandriennes du coup et tu penses quoi? Il va faire. C'est quoi sa meilleure place sur les Flandriennes cette année? Oh, c'est compliqué, mais maintenant, moi, je vois bien sur des courses qui partent de très très loin, à l'expérience, Ouais. comment bien gérer sa course. Et avec Trentin, pour moi, c'est les deux coureurs très semblables, qui ont une très très belle carrière. Je les vois bien, je vais dire sur Galway-Volgem ou je pense sur Paris-Roubaix. C'est vraiment celle qui lui Ouais. convient le mieux. Ouais, je pense Paris-Roubaix, je te rejoins, mais je vois bien faire un bon résultat. C'est vrai que c'est une très grosse course, c'est une très grosse classique, mais on sait que c'est ça de loin, ça part très loin, c'est le 3. Ouais. Je pense qu'il pourra faire un top 10. Maintenant, mieux, ça va être compliqué, mais un bon top 10 sur le 3, ça serait déjà super bien, je pense. Et bah, à contrario de l'expérience qui arrive, bah, il y a un peu de jeunesse, un peu de fougue. Fabian Weiss, Ouais. Dominic Weiss, pardon, de l'équipe développement, c'est deux cours de l'équipe développement, donc Dominic Weiss, qui vient de faire 5ème des championnats d'Europe, route et contre la montre, qui est champion de Suisse contre la montre. Donc, c'est quand même un bon rouleur. Bah, c'est quelqu'un qui va certainement aller peut-être chercher des petites places sur les chronos, ça c'est sûr. Et aussi, on espère qu'il va progresser pour faire des bons résultats sur la route. Maintenant, je sais pas si tu as regardé un peu ses résultats. Je trouve qu'il n'y a pas eu énormément d'autres références. Ouais. Mais en tout cas, s'il a su faire un top 5 sur le tour, enfin sur le championnat d'Europe, c'est il a de quoi devenir en tout cas. Je pense que lui a quelque chose au niveau de la route, parce qu'il a quand même fait aussi 3ème d'une étape du Baby Giro. Bon, c'est aussi un chrono, mais. Ouais, sur la chrono. Mais voilà, ses capacités de rouleur sont là, mais allez, 5ème des championnats d'Europe, je pense qu'il peut être là aussi. Ouais. Il est encore jeune, il n'a que 22 ans. Par contre, à contrario, je pense que Mikutis, donc le Lituanien qui arrive Ouais. de l'équipe d'Evo, 6ème des championnats d'Europe chrono, bah lui, ça arrive vraiment pour être vraiment un rouleur, parce qu'à côté de ça, il a quelques résultats sur les Coupes des Nations Ouest Bohémienne et tout ça, mais c'est quand même pas non plus Ouais, non, c'est ça. étincelant. Après, il faut des coureurs pour tout, hein, des chronos. Ouais. Il y a aussi des points essayés à chercher sur les chronos. Après, Maintenant, un très bon rouleur peut tirer le peloton pendant- aussi, ouais. pendant Et des c'est un heures. très bon équipier. C'est Ouais. le meilleur équipier possible d'ailleurs. Et alors, après tout ça, on a bien parlé, mais là, on va arriver Dans le aux deux concret. transferts phares. Bah, le plus excitant, je pense. Hein. Peut-être commencer par celui qui a le plus petit palmarès des deux, on va dire. Ouais. Avec Marc Hirschi. Marc Hirschi, petit palmarès. Ouais.
toute proportion gardée, une flèche wallonne, une étape sur le Tour de France. Saint-Sébastien. Saint-Sébastien Cette cette année, hein. année. Cette année, c'est 8 victoires. Ouais. Saint-Sébastien, la Drôme classique. Sur 22. Sur 22, c'est sur ces 22 victoires, il y en a 8 cette année. Ouais, 8 cette année, il s'est vraiment révélé. Surtout la période, la fin de saison, après Ouais. Saint-Sébastien, les classiques en italienne, il Ouais. les a enchaînés. Bah, c'est le Grand Prix en Bretagne aussi. C'est le Ouais, Grand Prix Plouay, le c'est ça. Grand Prix Plouay. Qui va gagner aussi d'une manière exceptionnelle et avec son punch en fait, hein, il attaque. On sait que c'est une course qui arrive de temps en temps au sprint, mais un petit groupe. Au sprint en petit groupe, on sait que lui, il a pas trop enfin, il a pas trop sa chance face aux meilleurs sprinteurs et il arrive encore à sortir et être filou comme ça. Et puis on l'a vu sur le championnat du monde cette année, qu'il a été très fort aussi dans Ouais, les 5 meilleurs du monde. Mais il s'est relancé cette saison. Ouais. Il s'était relancé un tout petit peu la saison passée. Mais cette saison, il a retrouvé vraiment des sensations. Et je pense que ce transfert va lui faire du bien. Parce qu'il n'a pas entièrement sa carte chez UAE. Voilà, il a fait malgré tout, quand on voit ses résultats cette saison, il a quand même fait un petit programme. Ouais. Il s'est retrouvé majoritairement sur des courses non ou en tour. Pas de Alors, grand tour hein, cette année. Ouais, voilà, pas de grand tour. Il fait deuxième de l'Amstel. Je pense que dès le début de saison, c'était clair. Il était en forme, mais pourtant, il a malheureusement pas reçu sa carte Et- du côté de UAE. Est-ce que tu penses que Marc Hirschi peut être capable, à l'heure actuelle, d'aller chercher un top 5 sur un Liège-Bastogne-Liège? Oui, c'est pas qu'il en est capable, c'est que pour moi, c'est sûr que ça va arriver Ah ouais. dans les années à venir. Alors, je sais pas si ce sera la saison prochaine, parce que justement, on va en discuter après, mais il y a un autre transfert similaire. Mais je pense que sur les années à venir, il n'a que 26 ans, donc Ouais, il va ouais, arriver vraiment 27-28 ans. C'est là où un homme est souvent Ouais, le ouais. plus mature, le plus fort Mais physiquement. il a déjà fait hein, le top 5 sur Liège-Bastogne-Liège. Oui, Mais cette année chez Tudor, j'espère, moi, parce que je trouve que cette année, il a tellement été fort qu'il a rien à envier, par exemple, à un Pidcock, un Van Gils de l'année prochaine. J'ai un peu l'impression qu'il va pouvoir être sur ces bases-là et pouvoir aller chercher ce top 5. Maintenant, je suis sûr que les deux premières places sont un peu compliquées à aller chercher avec un Pogacar et un Remco Evenepoel. Mais il faut pas partir défaitiste et on sait que dans une course de vélo, tout peut se passer. ouais, et puis retour à la maison, des fois, Ouais. il peut se sentir très très bien et être libéré. Et il sera bien entouré avec un homme d'expérience comme Ouais. Julien Alaphilippe qui Ouais. rejoint la formation Tudor. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Julien Alaphilippe, 2 fois champion du monde, Milan-San Remo, Milan-San 6 Remo, victoires sur le Tour de France, 2 victoires sur la Volta, 1 victoire sur le Giro. Franchement, il y a encore un. trois c'est- flèches wallonnes. Ouais. On parle des Ardennaises, c'est un homme d'expérience sur les Ardennaises. Cette année, il a quand même. Lui aussi, en parallèle de Hirschi, a eu des saisons compliquées. Après, Ouais. très très belle saison. Moi, c'est un coureur. Je pense que le plus beau moment du cyclisme que j'ai vu ces dernières années, c'est lui en jaune sur le Tour de France se Ouais. battre chaque jour. Il m'a fait rêver cette fois-là. Et ouais, à chaque fois que je parle de Julien, je suis Ouais. très content. Et Il a fait vibrer tout le monde, hein, ouais, je pense. voilà, exactement. Là, il nous a fait. J'avais des frissons à chaque fois. Et donc, cette saison, ça m'a fait un peu plaisir de le revoir, prendre une étape sur le Giro, deux petites victoires en Suisse et en Slovaquie. Pourtant, ça avait mal commencé. Ouais. Avec toutes les Flandriennes, je pense que il a eu peu de chance, en tout cas. On sait que lui, il a un besoin de confiance pour pouvoir performer. Et là, au début de saison, c'était un peu compliqué. En plus, avec les petits scandales qu'il y a eu avec Patrick Lefebvre, etc. Je pense que il va pouvoir être dans le meilleur de sa forme ici chez Tudor et dans un meilleur peut-être environnement que là où on avait beaucoup trop d'attentes pour lui. Il était bien payé, on va dire, et que Ouais, on attendait beaucoup de c'est- résultats. C'est dur pour un patron d'équipe et pour un coureur aussi d'être la star du monde et puis de passer d'un coureur plus modeste. Mhm. Ouais. Maintenant, voilà, je pense que ça va quand même être vraiment compliqué pour lui. C'est plus de 10 ans dans la formation de Patrick Lefebvre. Ouais. C'est plus qu'une famille. Il y a carrément une vidéo sur YouTube incroyable Ouais. qui rappelle un peu toute sa carrière au sein de l'équipe. Et- Donc voilà, maintenant moi j'ai une question pour toi. On sait que cette année il était présent sur les Flandriennes, il l'avait déjà fait, mais ses plus beaux résultats, c'est à chaque fois quand le parcours est accidenté. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il va devoir viser la saison prochaine, Flandrienne ou Ardennaise? Ben, moi, j'espère pour lui qu'il va pouvoir faire. Déjà, ce qu'il veut, ça c'est sûr, mais j'espère qu'il va faire les Ardennaises, moi. Parce que
c'est là où il est le plus performant et j'aimerais bien le revoir sur une flèche wallonne, sur quelque chose qu'il a déjà conquis quand il était dans les meilleures années de sa vie. Et en plus, maintenant, on le sait que les meilleurs coureurs vont y aller. Pogacar aimerait bien aller faire la Flèche Wallonne aussi. Le Liège-Bastogne-Liège. On sait que c'est des courses pour lui. Et en plus, il a jamais gagné Liège-Bastogne-Liège. Ouais. Donc, pour moi, ça serait bien d'y aller avec une grosse armada. Marc Hirschi, Julien Lafilippe. C'est pas forcément désigner un leader, mais d'essayer d'aller en équipe. Et on sait que les points ici sont très importants. Et sur les Flandriennes, je trouve qu'il y a encore trop le facteur chance qui joue par rapport aux Ardennaises. Il y a toujours le facteur qui a de chance, mais ici, j'espère pour lui qu'il va revenir. Mais moi, j'ai une autre question pour toi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va subir l'après Lefebvre? Ben, oui, pour moi, oui. Pour moi, c'est très triste, mais surtout quand on vient de passer 10 ans, Ouais, 10 ans dans la même équipe. Et je pense que c'est même pas un après le fait, c'est juste un après famille. ouais, Euh, Maintenant, on va voir, parce qu'on sait que Tudor est réputé aussi pour être en bonne symbiose. Donc, ouais, c'est vrai. C'est j'espère un peu la fin du Wolfpack, j'espère pour lui que. Mais c'est vrai que le Wolfpack prend une tournure, mais on en discutera dans la preview. dans la preview Wolfpack. Ouais. Mais moi, j'ai une question pour toi, parce que tu as parlé de rouler en équipe sur les Ardennaises. Mais comment va se passer la cohabitation Hirschi à la Philippe? Qu'attend de cette paire? Bah, je pense que Marc Hirschi il va être content d'avoir un Julien Lafilippe et pas être esselé tout le temps, parce que c'est vrai que Tudor c'est une bonne équipe, mais il y a quand même un gap au niveau du niveau de l'équipe plus les deux qui viennent d'arriver ici. Ça, il y a peut-être Haller et Trentin qui ont peut-être un peu équilibré au niveau de quand la course est un peu vallonnée mais pas trop, enfin en flandrien. Mais franchement, Hirschi, je pense qu'il doit s'appuyer sur Alaphilippe pour performer. Parce que là où il était avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de leaders et on lui faisait un peu de l'ombre. Mais il y en avait 6. Il n'y en avait pas un. Ici, avec un, il va pouvoir peut-être laisser partir Julien Alaphilippe et jouer un peu un rôle d'équipe. Ou essayer de pouvoir un des deux se sacrifier pour l'autre. Pour aller chercher au niveau un résultat s'il y a des jambes qui sont meilleures pour l'un ou pour l'autre. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui est à plus ou moins ton niveau. Parce que c'est quand même le premier et le deuxième de Saint-Sébastien. Donc c'est quand même c'est la preuve qu'ils sont plus ou moins cette année en tout cas sur le même niveau Ils ou sont sur sur le le même. même niveau et sur le même type de coureur. Mais c'est exactement les mêmes. Enfin, Exactement ça. peut-être Ouais. l'un est plus rapide que l'autre ou je sais Ouais, pas, mais et encore ça je dépend pense le que jour. tous Je les pense. deux, avec le même âge, Alaphilippe allait plus vite Ouais, ouais, quand il avait 26 ans que quand il en a 32 maintenant. ouais, voilà. C'est ça. Donc, faut voir. Mais maintenant, c'est sûr qu'Alaphilippe, bah, pas carrière finie, mais il a déjà tout gagné et il a 32 ans, comparé à Hirschi qui a encore beaucoup de choses à gagner, je trouve. Mais j'espère que en tout cas ils vont quand même aller. Enfin, Hirschi cette année il l'a fait beaucoup d'aller sur les courses un peu plus faibles parce que l'UAE, la team UAE lui a obligé. Il avait pas de grand tour etc. Mais à la Philippe j'espère qu'il va pas trop se concentrer sur que des gros Que des grosses objectifs. courses, ouais. Parce que j'espère qu'il va aller pouvoir chercher des courses importantes. Parce que tu l'as parlé, la deuxième course avec le plus de points ici pour Tudor, c'est le Grand Prix Fourmi. Ouais. C'est pas non plus la plus grosse course du calendrier. Donc je pense qu'il faut aussi que lui aussi se dise bon, bah, je suis plus chez Lefebvre, je suis plus chez Soudal parce que c'est plus Lefebvre maintenant, mais je suis plus chez Soudal. Donc on vise pas que les grosses courses, on vise tout. Enfin, on va essayer d'être performant tout le temps. On prend pas le départ pour prendre le départ. Je pense que c'est dans sa mentalité aussi, mais c'est un contexte complètement différent, quoi. Oui, et puis je pense qu'aller chercher, bah, j'espère une ribambelle de victoires Ouais. sur des plus petites courses et gagner 7, 8 fois, 10 fois cette saison, bah, ça va être aussi une manière pour lui de peut-être contrer l'après Lefebvre. Ouais. Allez, même s'il ne prend peut-être qu'une étape en World Tour sur un Paris-Nice par exemple, Ouais, ouais. et que tout le reste, bah, il a eu des petites victoires, je pense que ça sera quand même une très belle fin de carrière Oh, non, pour c'est- Julien Et Alaphilippe. puis aider une équipe à être, enfin, Qui a je sais pas, évolué. à évoluer. Peut-être, je pense que l'objectif de l'équipe cette année ce sera peut-être d'être l'une des meilleures équipes au niveau Conti. Enfin, Mais je pense que si c'est pas dans le World Tour, c'est d'être dans les deux places bah oui, qui c'est ça. suivent, Pour que l'année d'après ce soit un d'office pouvoir sur tout les faire. trois. Ouais. Et puis, je pense que l'équipe est en construction. Cette année, c'est ces deux noms
de coureurs-là, mais l'année prochaine, il y aura d'autres noms qui vont arriver. J'en suis certain. C'est qu'une étape pour arriver plus haut plus tard. Ouais, step by step. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est une très belle étape. Une très belle étape parce que c'est des coureurs. Enfin, Marc Hirschi m'a quand même fait vibrer aussi quand sur le Tour de France, il a été chercher son étape, qu'il a été en solitaire toute une étape et qui va chercher, je pense, la victoire. Ouais. Et puis, il a gagné aussi la Flèche Wallonne. C'est ces deux coureurs qui me font rêver. Et j'aimerais bien vraiment peut-être poser la grosse question. Mais j'allais dire. Ouais. Est-ce que tu parles- crois que ils vont pouvoir aller sur le Tour de France cette année? Bah, pour moi, oui, parce que Alaphilippe a déjà la notoriété. Ouais. Et puis, deux, c'est une très belle équipe. Et pour moi, même peut-être sans Alaphilippe, ils auraient pu y accéder. On sait que Total a du mal cette saison. Mais bon, ça reste quand même, malgré tout, une équipe française. Lotto et Israël sont déjà sûrs d'être pris. Il reste deux places Total. UNOX et Tudor. Pour moi, c'est les trois équipes qui vont jouer. J'ai entendu une rumeur que, comme quoi, UNOX pourrait tourner, échanger avec Tudor au niveau Giro Giro. Tour de France. Ah, ok. Et donc, pour moi, ça reste très plausible. Et puis même, Tudor, c'est la classe. Ouais. Je me réjouis de les voir sur le Tour de France. J'espère les voir sur le Tour de France. Il y a beaucoup de coureurs qui peuvent aller sur le Tour de France. De Klein, Dainese, Alaphilippe, Hirschi, Haller. Brenner, Storer, Haller, Mayhofer. Ouais, il Euh, commence à avoir beaucoup de coureurs Il y aura une qui sont, ribambelle de coureurs. ouais, voilà, qui sont performants et qui peuvent performer pour moi en World Tour. Ouais. Donc c'est vrai que tu as raison. Pour moi, ils ont leur place. Maintenant, il y a quelques trucs qui font que ça va être compliqué parce que maintenant, il y a aussi un Tom Pidcock qui vient de changer d'équipe. C'est aussi un facteur à analyser. Ouais, Il y ce Tom a... Pidcock pourrait pas aller sur un Giro ou une Vuelta. Bah si, c'est sûr. Mais maintenant, les places sont chères partout. Je Oui. pense que ça va être compliqué. Toutes les Et- équipes ont un atout à mettre sur la Ouais, table voilà, c'est pour ça. aller au Tour de France. Et une OX, ça me paraît invraisemblable de ne pas les mettre au Tour de France au vu du Tour de France qu'ils ont fait l'année passée. Ils ont porté un maillot pendant plus de 2 semaines. Et est-ce que sur les ce- organisateurs du Tour de France seraient capables de mettre Total sur le côté? Et Total ne ferait pour moi aucun grand tour du coup. Parce que Oui, sur le oui. Giro, on n'ira pas chercher Total. Ça m'étonnerait en tout cas que Bah le oui, Giro c'est aille sûr. chercher Total. Mais est-ce qu'ils sont capables de faire ça? De se dire, bah, Alaphilippe a plus de poids que toute l'équipe Total réunie. C'est pas que la Philippe, puisqu'il y a d'autres coureurs, mais c'est vrai que c'est la question à se poser. Et est-ce que du coup, Tudor pourra faire 2 grands tours cette année? Oui, oui, est-ce que l'équipe veut aussi faire de grands tours? Mais c'est vrai que c'est fort possible que Que l'équipe Tudor. l'équipe fasse Giro, Tour de France, pas Volta. Au final, ils font autant de grands tours Maintenant, que le Tour. à côté de ça, pour le Giro, Ouais. les équipes italiennes ont aussi un mot à dire. Ouais, c'est vrai. Bardiani, Polti Cometa qui change de nom, je ne sais plus. Ouais, mais je vois pas pourquoi on les a invités l'année dernière et qu'on ne les inviterait pas cette année avec un meilleur effectif et une assurance d'avoir peut-être un Marc Hirschi ou un Alaphilippe au départ, quoi. C'est sûr il y aura des déçus. Ouais, non, je pense que ici, ça va être, enfin, ça va pas être considéré comme une équipe pour le tour en plus, mais plutôt comme une troisième Conti qui a les meilleurs résultats, tu vois. Ouais. Ça, elle va être invitée partout cette équipe. Moi, je suis un organisateur de n'importe quelle course. J'invite cette équipe en Ouais, tout mais cas. t'invites aussi Pitcock, non? Bah, L'équipe, pour moi, entre à part- Pidcock et Julien Lafilippe au niveau oui, mais classe, à au côté, niveau- enfin, à pas au côté niveau de classe, mais Pitcock, l'équipe, c'est quand même encore assez faible Ouais, voilà, au c'est ça. niveau de Q36.5. Donc, pour moi, Tudor prime entièrement, mais les places sont vraiment très Ouais, très ouais. chères. Et je me réjouis un peu de voir les décisions des organisateurs. Mais j'espère que ça va pas trop entacher sur UNOX quand même parce que c'est une équipe qui me plaît aussi et que C'est une équipe qui a fait sa place, qui est arrivée avant les autres, ouais, mais c'est peut-être la seule qui, pour le moment, n'a pas un grand atout. nom comme Voilà, ça. Ouais. exactement. Mais ils ont un effectif vraiment Ouais. qui est vraiment Et à et chaque fois qu'ils sont là, ils se montrent. Donc Ouais. c'est- Mais en tout cas, Tudor aura vraiment son mot à dire et on se réjouit de voir un peu c'est justement ces invitations, comment ça va être géré. On sait pas encore le parcours du Giro, mais en tout cas, les peut-être invitations, que ça va être. Pitcock ne voudra pas faire de grands tours. C'est possible aussi. Et du coup, bah, au final, il y aurait que Total qui sauterait. Ouais. Parce que Total a déjà perdu l'année passée ses invitations sur les Fogmen en Belgique. Donc, Et ce sera certainement la même chose cette année. donc c'est fort possible. Et en plus, en ligne de compte, il y a TDT qui rentre en jeu pour Qui arrive, les c'est autres vrai. courses
Bah, je pense que Et, total, il faut vraiment que. et imaginons en 2026, si quand TDT va faire sa demande pour aller sur le Tour de France en Ouais, plus. bah, Oh je là pense là, que. je pense que Christian Prudhomme Ouais, se tire je les pense têtes que par les cheveux. c'est déjà à l'heure actuelle le cas. Il a sûrement un tableau avec avantages, inconvénients sur chaque et il doit choisir. Bah bon, soit pour performer sur ce Tour de France, imaginons en 2025, est-ce que tu as choisi un coureur à suivre qui est déjà dans cette équipe? Ben oui, on en a pas beaucoup parlé. J'ai un peu fait exprès au début parce que je sais bien j'allais revenir sur lui. C'est Marius Mayhofer. Ah ouais, Alors, début de saison époustouflant. ouais, clairement. Un coureur qu'on connaît pas tant que ça. Il a 24 ans. Il a fait 3 saisons pro. Il va rentrer dans sa quatrième. Mais début de saison, il fait deuxième, septième sur les courses en Espagne, cinquième sur la Figueira Classique. Ouais, Après, il va faire 2 top 10 à Tirreno, neuvième à Kurn, 18e à Gauwevelgem. Et puis après Tirreno, il abandonne. Il va sur le Giro, il abandonne. ouais. Retourne Vuelta Burgos, il abandonne. Aïe, aïe, aïe. Fin de saison, très compliqué. Alors, je sais pas, à mon avis, c'est chute, blessure, maladie. Mais voilà, moi j'ai vu que sur le début de saison, il était capable de très belles choses. Il va vite, il passe très très bien les bosses. Ouais, Parce que la deuxième place en Espagne, il arrive dans un groupe de grimpeurs. ouais, ouais. Flandrien, Kurn et Gauwevelgem, il était là. Donc pour moi, c'est vraiment un coureur un peu passe-partout bah, qui rentre bien dans l'ADN de l'équipe. On sait que l'équipe, il y a beaucoup de coureurs, avec notamment les arrivées d'Alaphilippe et Hirschi Qui qui rend ça. complètent vraiment bien ça, de coureurs un peu passe-partout. Ouais, non, je pense que au niveau de qualité de grimpeur, en tout cas, on a été surpris cette saison. Au début de saison, on en a parlé quand même vachement beaucoup de ce coureur. Ouais. Et on s'était dit, putain, où il va s'arrêter? Malheureusement, ça s'est arrêté quand même assez vite sur cette saison. Mais il est pas vieux. Donc pourquoi pas performer cette saison-ci? Et j'espère qu'il va aller chercher des victoires. Parce que là, tu as parlé de bonnes places, mais pas encore Pas encore de de victoire, victoires. ouais, exactement. Et j'espère qu'il va pouvoir concrétiser ça parce que sur le palmarès, ça pourrait être cool d'avoir au moins une ou deux victoires sur son palmarès. Mais je pense qu'il va pouvoir aller les chercher. Moi. Ouais, je pense que vraiment c'est un coureur qui est bien ancré dans l'ADN de l'équipe et Ouais. je pense, l'équipe compte énormément dessus, 24 ans, allemand, c'est que l'équipe a un petit côté allemand avec justement, je pense, ton coureur à suivre également. Ouais. Mais donc, ouais, j'espère le voir réussir à concrétiser et à faire une saison régulière. Ouais, bah c'est ça. C'est au moins faire une saison entière sans avoir de pépins. On sait que dans le cyclisme, c'est assez compliqué. Hein. Même pour les Ouais. meilleurs, de ne pas avoir de pépins, c'est compliqué, mais il faut rebondir. Et c'est là qu'on va un peu juger son caractère et sa qualité de coureur. Oui, t'as raison, moi, mon coureur, c'était un Allemand aussi. Et c'est le champion d'Allemagne, Ouais. Marco Brenner. Parce que pourquoi, tu l'as très bien dit au début de la vidéo, d'ailleurs je t'en veux un peu de l'avoir dit, je pense que c'est un coureur qui renaît de ses centres et qui a eu du mal à démarrer sa carrière professionnelle. Ouais. Alors ça a peut-être été un peu trop tôt, mais chez les jeunes il était très fort et on n'a pas su concrétiser ça chez les pros jusqu'à maintenant. Ici c'est sa meilleure saison depuis le début. Pourquoi pas maintenant enfin démontrer tout son talent parce que pour moi il a un peu les mêmes qualités qu'un Storer, voire pour moi il a plus de talent qu'un Storer et il peut aller plus loin et faire mieux qu'un Storer, mais s'il est bien encadré et je pense qu'il est parfaitement dans cette équipe. Ben, je l'imagine, moi, dans un grand tour, Ouais, encadré par maintenant Alaphilippe, Hirschi, Storer également. ouais. Voisard monte bien aussi là-bas, petit Suisse. Donc je pense qu'il y a vraiment une belle structure de grimpeur qui, pour lui, sur les courses d'une semaine et puis sur les grands tours, peut lui faire permettre d'aller chercher un résultat. Mais je pense que c'est le Tour de Burgos qui fait la même. Il fait même une place devant Storer, plus ou moins. Et ça se joue vraiment tout le temps. J'ai l'impression, j'ai plusieurs résultats que j'ai vus où ils sont l'un après l'autre et qu'ils ont plus ou moins les mêmes qualités. Sauf que lui, comme je le dis, il peut encore performer, il peut encore grandir. Et Puis il n'a plus... pas l'expérience des grands tours. Pour Oui, le voilà, moment. c'est ça. Donc pourquoi pas. Il en a déjà fait un. Oui. La première année de. Et c'est déjà un peu surprenant de Parce que l'avoir ça a mis. été réellement bien géré. Ouais, non, c'est ça. Je pense que ça a été mal géré et que là, maintenant, c'est parfait. On va dire, il a fait ses classes espoirs sans être un espoir, quoi, on va dire. Ouais, et puis en fait, je pense que là, maintenant, dans sa tête, il se dit, bah, au vu de ce que j'ai connu, Ouais. je ne saurais pas être pire, je profite du vélo. Et je pense que ça va l'aider parce qu'on sait que le vélo maintenant c'est très dur, aussi bien physiquement mais que mentalement. Et je pense que se sentir juste libre et profiter, bah, je pense que ça va l'aider à atteindre les sommets. Puis avoir un maillot de champion national sur le dos, je pense que le niveau pression,
tu l'as de moins, enfin, tu l'as moins quand même. Et ta Ouais. saison est déjà réussie d'avoir toutes les belles photos d'avec ton maillot national. Ouais, bah, j'espère qu'il va faire une très très belle saison l'année prochaine. Un bon, allez, je vais pas dire un top 3, mais un bon top 5 sur pourquoi pas une course World Tour, une course par étape World Tour. Ouais, pourquoi pas, j'espère pour lui. Maintenant, peut-être passer à À notre- Tudor. On la voit où l'année prochaine? Ouais, bah, à notre classement bidon collé, classement UCI 2025. Donc au final, euh, l'équipe se classera 14e selon nous. J'avais été un peu plus optimiste que toi. J'avais mis 12, t'avais Ouais. mis 16. Donc au final, c'est la moyenne. Ouais, bah, ça prouve qu'elle sera certainement l'une des meilleures équipes Conti l'année prochaine. Sauf si d'autres équipes font vraiment mieux que ça, mais ça m'étonnerait quand même. Et je pense que c'est l'objectif principal de l'équipe. Ouais, mais je pense que, comme on l'a déjà cité, il faut peut-être, ils veulent viser le World Tour. Ce sera peut-être un peu compliqué, mais il faut viser les deux places. Ouais. On sait encore une fois que la bagarre sera très rude, mais c'est une équipe qui est très très bien armée. Elle Ouais. s'est vraiment renforcée d'expérience, de jeunesse, de fougue. Enfin, vraiment, j'adore le mercato de cette équipe. Je trouve que pour le moment, elle est superbement gérée par Fabian Cancellara, Ouais. coureur aussi d'expérience, très Ah très ouais, bon c'est rouleur. sûr. Et donc, bah, j'espère vraiment qu'ils vont atteindre leurs objectifs. Une seule course que tu aimerais bien qu'ils performent vraiment à 200%? Euh, L'Amstel L'Amstel? Gold Race. Je Ah, me dis que c'est une Flandrienne et c'est peut-être la plus abordable pour Hirschi et Alaphilippe. Et donc, bah, je pense aussi. ne fût-ce qu'aller chercher une victoire là-dessus ou Bah, un podium. J'allais dire la Flèche Wallonne parce que c'est deux coureurs qui l'ont gagné. Ouais. Mais avec, je parle de Marc Hirschi et de Julien Lafilippe. Mais ouais, je pense que les Ardennaises, on va vraiment scruter cette équipe et elles seront peut-être même nos outsiders pour la victoire. Ouais, et puis on s'en est posé la question, et moi c'est un souhait vraiment, j'aimerais vraiment les voir sur le Tour de France. Ouais, c'est vrai que. Tout l'été avec un maillot Tudor Ouais, bah à franchement, ouais. l'image. Et puis je suppose qu'ils vont vouloir montrer à 100% ce maillot et qu'il y aura la rage de vaincre de tous les coureurs. Et voir Julien Lafilippe qui a la rage de vaincre sur un Tour de France, ça donne envie, quoi. Ouais, un petit coureur qu'on n'a pas cité beaucoup, c'est Dainese, Ouais. qui pourra avoir sa carte aussi dans le sprint. Ouais, je pense que bah, cette saison-ci, c'est peut-être le seul coureur où je suis un Un peu peu déçu. déçu, voilà. Parce que il a quand même. Enfin, c'est un coureur qui a déjà gagné son grand tour. Et cette année, il a fait un grand tour, c'est le Giro. Il a pas trop performé. Et c'est peut-être un coureur qui aurait dû performer parce qu'il a pris la place d'autres coureurs sur De ce De Giro. Green, notamment. Ouais. Et donc, pour moi, il a, je pense, qu'une seule victoire. Et donc, c'est un peu décevant pour un sprinter d'avoir qu'une seule victoire. Donc, il doit se ressaisir pour l'année prochaine. Et je pense que on va lui faire comprendre. Ouais, bah c'est un peu la partie italienne de l'équipe. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il était sur le Giro. Et j'espère vraiment qu'il va se relancer parce que avoir deux sprinters Ouais. Aussi fort. talentueux, Ouais. c'est important pour l'équipe d'aller chercher aussi des bons points dans cette bagarre UCI. Bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous si vous êtes enfin, vous attendez vraiment cette équipe en 2025 avec Julien Lafilippe et Marc Hirschi. En tout cas, nous, on a kiffé de faire cette preview Ouais. et on adore cette équipe. Donc, allez, abonnez-vous. Salut! Ciao.